Ah, voilà, tout de suite des gens intéressés qui arrivent. Donc c'est 15 € la pilule. Pour tous ces produits, le prix n'est pas très élevé. Francis Caballero est avocat, c'est un expert du trafic de stupéfiants. C'est devenu un phénomène de société, c'est-à-dire qu'il y a des consommations massives qui entraînent des rassemblements massifs de gens qui, eux, voient ça de manière festive et que le pouvoir voit de manière délinquante. Vous pouvez réprimer 3 usagers qui passent sur les Champs-Élysées avec un pétard, donc là vous les interpellez, vous dites ce que vous faites, etc. Là c'est possible, les policiers. Mais quand vous en avez 15 000, tous d'accord pour prendre ces produits, tous d'accord pour les acheter et pour les vendre, on dit personne ne fait d'incident. Si vous voulez, c'est un crime sans victime, tout le monde est d'accord pour les acheter, tout le monde est d'accord pour les vendre. Un crime sans victime. Et pourtant, il arrive que certaines de ces fêtes tournent au drame. Un jeune homme de 29 ans a été retrouvé mort dans sa voiture lors d'une rave party à Rennes. Si la piste criminelle semble écartée, les policiers n'excluent pas une éventuelle overdose. Depuis peu, certaines drogues dures que l'on croyait disparues sont de retour. C'est le cas du LSD, un hallucinogène puissant. C'est quoi ça en fait? Ça s'appelle de la gélatine. C'est quoi la gélatine? C'est du LSD puissant. C'est bon. Et en fait, un quart de ça, ça suffit pour 4 personnes ça. Ouais, c'est mieux en demi quoi, mais pour être tranquille, ouais. Avoir le sourire et tout. Nickel. Un petit morceau de cette gélatine déclenche des hallucinations si fortes qu'elles provoquent souvent des troubles psychiques irréversibles. Les free parties sont des endroits rêvés pour les dealers, des individus peu scrupuleux qui n'ont qu'à répondre à la demande. Une offre qui ne manque pas de choix. L'un d'entre eux essaie de nous vendre de l'opium. Allez bien? Ouais, il est quand même. Tu veux avec de l'allure? Avec de l'allure, c'est le job. Un quart de gramme c'est speed, un demi-gramme c'est gun. Ouais. T'en as pour 12 heures à peu près. 12 heures? Ouais, tu peux aller lancer toute la nuit, tout ça. C'est la teuf quoi. Pour certains, la teuf s'arrête plus tôt que prévu, c'est l'écroulement. Pour les autres, la fête continue jusqu'au petit jour. Les amphétamines et les extasies qu'ils ont avalées pendant plus de 48 heures leur permettent certes de tenir, mais souvent dans des états inquiétants. Médicalement, dans un état d'épuisement, de déshydratation avancée et d'hyperthermie, ces jeunes soumettent leur corps à des traumatismes qui vont dans certains cas jusqu'à la mort. À la clinique Montevideo de Boulogne-Billancourt, le professeur Lovenstein travaille sur le comportement des jeunes face à la drogue. Il y a une dégradation physique plus importante et plus précoce en 2007 qu'il y avait par exemple en 1987. Qu'en 20 ans, les jeunes, si j'ose dire, se mettent plus facilement minables. Et c'est vrai qu'on a plus de gens maintenant qui sont dans l'errance, qui sont dans des mécanismes festifs où ils ne vont pas dormir pendant 5 jours, 6 jours, pas forcément très bien manger non plus. Et j'ai plus l'impression que, encore une fois, ces consommations sont quand même plus violentes en termes de conséquences en 2007 qu'en 1987. L'une des présumées têtes de réseau d'un vaste trafic d'héroïne. L'homme est sous surveillance depuis plusieurs mois. Écoute téléphonique, photos, les enquêteurs ont de quoi le faire tomber. Reste à trouver la drogue. Ça fait combien de temps que vous êtes sur l'enquête? 4 mois, 5 mois, hein, vous êtes combien de temps vous êtes sur 4 mois 4 mois. Ah ouais, donc vous pourriez être déçu quoi. Oui, s'il n'y a rien, oui, c'est sûr. La perquisition de l'appartement ne donne rien. Mais les enquêteurs ne s'avouent pas vaincus. Ils passent l'immeuble au peigne fin. T'as quelque chose là?
Chaque recoin des parties communes peut être une cache. Après 1 heure de recherches infructueuses, premier résultat. Oui, 5 bonbonnes, un couteau, une balance. C'était planqué où? À l'intérieur, au-dessus, dans un petit renfoncement. Vous avez combien de grammes là en tout? Vous avez une idée? Une cinquantaine de grammes, je pense. C'est bien? 50? C'est pas extraordinaire, mais ça permet de matérialiser le trafic, surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Preuve concrète, quoi. Mais je pense qu'il va y en avoir d'autres rapidement. Vous pensez qu'il y a encore d'autres endroits? Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser? Parce que c'est leur intérêt de planquer un peu partout. Comme ça, si on trouve une petite quantité en espérant qu'on s'arrête là, qu'on s'intéresse plus à autre chose et que d'autres quantités soient cachées, tout simplement. La prise reste maigre. Pourtant, les policiers sont convaincus que la réserve du trafiquant est bien ici, cachée quelque part. 2 clés de voiture trouvées à son domicile les interpellent. Ça, ce sont les 2 clés qu'on a trouvées avec la cam. Quelle clé va sur quelle voiture? Je sais. Et la cam? Parce que Et la cam? il y avait un gars ici. Et la cam? Tu arrêtes de jouer au con. Là, c'est pas. Tu persistes à dire que c'est pas à toi. L'homme capitule. Il leur indique l'emplacement de sa voiture. Un chien flaire les moindres recoins. Toujours rien. Mais voici qu'il se dirige vers un autre véhicule. Il appartiendrait à cet ami du suspect. Les policiers l'amènent sur place pour procéder à la fouille de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une dizaine de paquets de drogue, à peine dissimulés dans le coffre. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, les mecs. Oh, je te paye le champagne, Olive. Olive, je te paye le champagne. C'est bizarre parce qu'ils s'amusent à planquer dans les recoins, mais ils cachent finalement dans une voiture. Une voiture pourrie qui n'attire pas l'attention. C'est pas du shit, c'est de la boue. Non, mais ça, c'est pas du shit. C'est de l'héros. C'est de l'héros. Bah ouais, c'est de l'héros, Olive. Donc ça fait 7 kilos d'héroïne. Ouais. Ah là, c'est un gros coup, là. Oui, là, c'est un bon coup, là. C'est pas mal. C'est des mois d'enquête récompensés. Ça, tu me fais plaisir aujourd'hui. Non, c'est pas moi. Pourquoi? Moi, je donne la voiture à quelqu'un, moi. La journée, elle commence super bien. Je trouvais rien chez moi, là. Elle commence super bien. C'est jamais à moi. Je t'adore. Valeur de la marchandise à la revente, environ 200 000 €. Les preuves sont accablantes, mais les 2 suspects nient tout en bloc. Ok. Vous avez vu cette dame? Oui, ça me parle. Avez-vous vendu de la drogue? Moi? Ouais. Je vends pas, moi. T'as jamais de ta vie vendu de la drogue? Non, Non, attends. Est-ce que tu vends de la drogue ou pas? Non, je vends pas. Tu n'as jamais vendu de la drogue? Je vends pas. La voiture, la Clio où il y avait la drogue, Ouais. à qui elle appartient? C'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est pour lui, là. Donc on va prendre ma voiture, là, et partir, là. Nous, on a des écoutes depuis 4 mois. Donc, on sait pertinemment qu'il va à la voiture, c'est là qu'il va chercher le produit par rapport aux écoutes. Donc, c'est des voitures qui posent sur des parkings comme ça, qui se font des planques, et ils se servent sur ces voitures-là. Donc, il y a des surveillances et des photos comme quoi ils sont allés sur cette voiture. Donc vous avez les preuves que la voiture est à lui, en fait. Voilà, Lui, il exactement. soutient Mordicus, Lui, il va parce que là, soutenir c'est- Mordicus, que c'est pas la sienne, mais évidemment. Donc, le RMI, t'as touché combien ce mois-ci? Combien tu touches par mois? Je touche 387. Ouais, tu touches. Le RMI, 387 €. Et comment tu fais? Des revenus bien trop modestes pour justifier l'importante somme d'argent trouvée chez lui. Oui, il a plus de 13 000 €. Donc, c'est pas avec les APL et le RMI qui est arrivé à cette somme-là, ou alors il est vraiment économe. Jugés dans quelques mois, les 2 trafiquants présumés risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. La brigade des stupes de Montpellier démantèle chaque année 5 à 6 réseaux de cette ampleur. Des victoires certes, mais de bien courte durée. Voilà.
Là, on a quand même coupé, on a fermé un robinet sur un secteur de Montpellier, sur le plan Cabane, quand même là, et ça va être beaucoup plus compliqué pour les acheteurs, en tout cas, d'aller s'approvisionner, en tout cas en héroïne. C'est vraiment quelqu'un qui était important, qui était quand même connu. Ça va créer une pénurie. Voilà, pendant un certain temps, le vide sera rapidement comblé. Et ce qui inquiète aujourd'hui les experts, c'est l'arrivée d'une nouvelle drogue sur le marché des stupéfiants. Un produit plus dangereux que tous les autres, appelé méthamphétamine.